Alors que les agriculteurs européens bloquent les autoroutes des Pays-Bas à la Roumanie, que les villes françaises s'embrasent contre les taxes écologiques sur les carburants, et que les États membres de l'UE défient ouvertement Bruxelles sur les politiques de contrôle des frontières, une chose est claire, la soi-disant unité de l'Europe se fissure. Et au cœur de ce fossé grandissant, une guerre des mots entre deux femmes puissantes, l'italienne Giorgia Meloni et l'allemande Annalena Baerbock, qui vient d'éclater au grand jour. Le 20 juin 2025, le dernier Eurobaromètre a révélé que seulement 35% des Européens font encore confiance à l'Union européenne. En Allemagne, le soutien à la coalition au pouvoir s'est effondré à des niveaux historiquement bas, tandis qu'en Italie, la cote de popularité de Meloni continue de grimper. À Bruxelles et à Berlin, la panique se propage comme une traînée de poudre, non pas à cause d'une menace extérieure, mais parce qu'une femme, du sud de l'Europe, vient de dire ce que des millions de personnes pensent depuis des années. Ce que Giorgia Meloni dit de Baerbock n'est pas seulement incroyable, c'est un défi direct à la structure de pouvoir de l'UE. Et cela se transforme en tremblement de terre politique avec des répliques à travers le continent. Restez à l'écoute jusqu'à la fin. Je vais vous montrer ce qu'aucun grand média ne rapportera, la réaction interne de l'UE, les réalignements de pouvoir en cours, et un mémo stratégique divulgué de Bruxelles qui révèle à quel point les paroles de Meloni ont secoué les élites. L'Europe se trouve à un point de rupture. Alors que l'UE poursuit des réglementations climatiques agressives, des cadres de frontières ouvertes et de nouvelles directives fiscales, les électeurs à travers le continent ripostent. L'inflation reste obstinément élevée dans la zone euro. Les prix de l'énergie sont près du double de ceux des États-Unis. Les flux migratoires en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient continuent d'augmenter et avec eux, l'anxiété publique. Au milieu de cette tempête, Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères et désormais haute responsable à l'ONU, est remontée sur la scène mondiale une fois de plus. Dans un discours très médiatisé à l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 12 septembre 2024, Baerbock a mis en garde contre une nouvelle ère d'imprudence et a critiqué les États-Unis de Donald Trump pour leur prétendu retrait de la scène internationale. Si l'Europe n'agit pas, a-t-elle déclaré, elle risque sa propre sécurité. Un âge impitoyable a commencé dans lequel nous devons défendre l'ordre international fondé sur des règles. Des paroles nobles pourtant, chez elle, l'Allemagne vacillait. Le même mois, le taux d'inflation allemand s'élevait à 7,1%, la criminalité dans les grandes villes avait augmenté de 2 chiffres, et les retards dans le traitement des demandes d'asile avaient poussé le système au bord du gouffre. En revanche, l'Italie sous Meloni avait ramené l'inflation à 6,4% et signalé une baisse de 5% de la criminalité contre les biens. Plus important encore, Meloni ne faisait pas de discours sur des abstractions, elle mettait en place des contrôles aux frontières, renégociait les contrats énergétiques et remettait l'intérêt national sur la table. Alors quand Baerbock, parlant depuis son chic appartement et son bureau new-yorkais de l'ONU, a publiquement attaqué l'administration Trump et exhorté l'Europe à combler le vide du leadership, beaucoup y ont vu le summum de l'hypocrisie. Pendant des semaines, des commentateurs et des diplomates ont chuchoté sur la fracture grandissante entre Rome et Berlin. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Rembobinons au 24 juin 2025, à Rome. Une conférence de presse apparemment banale sur la politique climatique de l'UE était en cours. Les journalistes s'étaient rassemblés, s'attendant à un discours politique sec. Mais quand un reporter a demandé à la première ministre Meloni à propos de la nouvelle taxe carbone aux frontières de l'UE, son expression a changé. Elle a fait une pause, a fixé son regard comme un rayon laser et a dit « Certains ministres se soucient plus d'idées abstraites que des personnes réelles ». Il y eut un moment de silence stupéfait. Tout le monde dans la salle savait exactement de qui elle parlait. Mais Meloni n'avait pas fini. Poussée par un autre journaliste sur l'état de la politique étrangère allemande, Meloni a asséné le coup que personne n'avait vu venir. Je n'ai pas besoin de leçons de quelqu'un qui ne peut même pas contrôler les frontières de son propre pays. Boom. Silence. Pas de diplomatie douce. Pas d'édulcoration. Juste la vérité politique crue et directe qui a fait craquer la laque de l'étiquette bruxelloise. Ce n'était pas seulement une critique de Baerbock. C'était un défi à l'ordre européen mené par l'Allemagne. En quelques minutes, l'extrait est devenu viral. Dès ce soir-là, #Meloni vs Baerbock était tendance dans toute l'Europe, avec plus de 200 000 tweets en 12 heures. Les créateurs TikTok ont monté des vidéos de réaction, tandis que les journaux italiens saluaient Meloni comme une patriote défendant la souveraineté. « Enfin quelqu'un parle pour nous », disait un commentaire viral. Elle a dit ce que toute l'Europe pense.
Sur Instagram et X, de courtes vidéos de la conférence de presse ont cumulé plus de 50 millions de vues. Même en Allemagne, l'opinion publique était partagée, une portion surprenante applaudissant l'honnêteté de Meloni. La panique en coulisses a été presque immédiate. À Berlin, des sources au sein du ministère des Affaires étrangères affirment que des appels d'urgence de haut niveau ont été passés à Bruxelles et Paris. Des membres seniors du SPD et des Verts auraient débattu pour savoir si Baerbock devait publier une réfutation formelle. Elle ne l'a pas fait. Pas ce jour-là, ni le lendemain, et pas même une semaine plus tard. Le silence de Baerbock était assourdissant. Pour une politicienne connue pour ses déclarations rapides sur la justice climatique, le féminisme et les valeurs européennes, son refus de répondre a fait encore plus lever les sourcils. Elle est secouée, a admis anonymement une eurodéputée écologiste. Elle ne s'attendait pas à un coup direct comme ça, surtout pas en public. Et elle n'était pas seule. Selon Luca Santini, chroniqueur à Politico, les paroles de Meloni n'étaient pas un éclat, elles étaient guidées avec précision. Elle a frappé au cœur du récit des élites, que les technocrates non élus et les ministres globetrotters savent ce qui est le mieux pour les gens ordinaires. Santini a ajouté « C'était un jeu d'échecs multidimensionnel, pas des dames ». Alors que Berlin joue selon son propre code moral, Rome a réécrit les règles. À l'intérieur de Bruxelles, les réunions des think tanks se sont tenues à huis clos. Un mémo divulgué du Forum politique européen, partagé avec cette chaîne, avertissait que la coalition grandissante de Meloni, soutenue discrètement par la Hongrie, la Pologne et même certains éléments en Autriche et en France, pourrait représenter un défi existentiel au leadership moral allemand dans l'UE. Le mémo va plus loin. Si Rome consolide le soutien de seulement 3 États membres supplémentaires, la capacité de l'Allemagne à fixer l'agenda de l'UE sera gravement affaiblie jusqu'en 2026. Et cela nous amène à la pièce transatlantique du puzzle. Alors que Baerbock accuse publiquement Donald Trump de « mettre en danger l'ordre international », Meloni a discrètement construit une relation de canal secondaire avec lui. Des emails internes obtenus via une demande d'accès à l'information révèlent que l'équipe de Trump a tenu plusieurs briefings avec des responsables italiens, et que Meloni et Trump ont échangé des lettres affirmant un engagement commun envers la souveraineté nationale, le contrôle des frontières et la liberté.